Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis et bienvenue aujourd'hui pour un épisode riche en talents. Aujourd'hui je vous invite à reconnaître vos talents. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien je vais vous inviter aujourd'hui à déjà reconnaître ces talents, mais surtout utiliser vos talents innés et vos talents acquis. Ces talents que vous avez cultivés et développés depuis votre plus tendre enfance, eh bien je vous invite aujourd'hui à les utiliser pour vous, pour votre vie, pour votre idéal, pour vos projets, pour vos objectifs personnels. Alors comment savoir ce qui est important pour nous ? Parce que c'est bien beau d'avoir des talents, mais pourquoi est-ce que je m'en sers de ces talents-là ? Pour savoir ce qui est important pour nous, on va regarder nos pensées. Vous allez regarder les choses, en fait, auxquelles vous pensez tout le temps. Ces petites pensées qui reviennent constamment. Cette pensée selon laquelle vous avez un livre à écrire, par exemple. C'est quelque chose qui revient souvent. Cette pensée selon laquelle vous auriez peut-être aimé devenir ingénieur informaticien. Ben oui, et en fait vous travaillez dans une usine d'automobile. C'est très bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette pensée qui revient sans cesse ? Ou cette pensée selon laquelle vous auriez dû être chanteur, chanteuse, acteur, actrice. Alors ça c'est pour des choses un petit peu exceptionnelles qui sortent de l'ordinaire. Mais on a aussi des pensées tout à fait lambda, si je puis dire ça, qui reviennent sans cesse. La pensée selon laquelle je devrais lancer un podcast, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez en fait, tout au long de votre journée, sur une semaine entière, sur des mois entiers, sur des années, et peut-être parfois sur une vie, des pensées comme ça qui reviennent et qui ne vous lâchent pas. Ça, c'est un bon moyen pour aller voir qu'est-ce que c'est votre mission de vie, en fait. Pourquoi vous êtes ici, sur Terre, et qu'est-ce qui fait du sens pour vous, qu'est-ce qui est important. Ça, c'est vraiment une petite parenthèse pour savoir, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi. Eh bien, regardez vos pensées. Regardez ce à quoi vous pensez de manière régulière et qui ne quitte pas, en fait, votre tête. D'accord ? Voilà. Devenir pompier, devenir professeur des écoles, changer de métier, aller vivre en Alaska, je ne sais quoi. Vous avez des choses comme ça qui sont en vous. Eh bien, intéressez-vous à ces pensées, demandez-vous pourquoi elles sont là, et est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Pour en revenir aux talents, qu'est-ce que ça veut dire reconnaître vos talents ? Moi, je vais vous parler d'accomplissement, c'est-à-dire que poursuivre l'accomplissement de notre plein potentiel, c'est ça la vie pour moi. Alors potentiel, ça veut dire quoi ? C'est un mot qu'on entend beaucoup dans le coaching, dans le développement personnel. Alors étymologiquement, ça vient du latin potentialis et ça vient de puissance. Et moi, je trouve ça intéressant de parler de puissance parce que c'est ça, c'est où est-ce que aujourd'hui votre puissance elle est ? Votre puissance à vous, elle est où ? Où est-ce que vous êtes bon ? Où est-ce que vous êtes bonne ? Où est-ce que vous êtes excellent ou excellente peut-être ? Sans même vous en rendre compte. Vous savez cette fameuse phrase qu'on dit parfois quand quelqu'un nous dit « Waouh, ce que t'as fait c'est incroyable !» Ah ça, mais c'est rien du tout, c'est facile. Eh bien en fait c'est ça. Pour vous c'est facile, parce que vous avez du potentiel, vous avez de la puissance derrière là-dedans, mais pour quelqu'un d'autre par exemple ça va être incroyablement difficile. On a chacun notre potentiel et notre puissance intérieure, et on n'est pas fait tous pour faire les mêmes choses, pour avoir les mêmes accomplissements et les mêmes missions de vie. Heureusement d'ailleurs. L'idée là aujourd'hui c'est qu'il n'est jamais trop tard, donc c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que vous respirez, vous pouvez changer les choses, vous pouvez construire, vous pouvez réinventer, vous pouvez prospérer, vous pouvez devenir plus libre et plus heureux que vous ne l'êtes aujourd'hui. Et ça c'est très important, il n'est jamais trop tard. Vous avez tout ce qu'il faut en vous en fait pour devenir cette personne dont vous rêvez secrètement d'être et qui vous remplirait très certainement de joie, d'amour-propre et d'estime de vous-même. En fait, qu'est-ce qui aujourd'hui nous arrête sur notre amour de nous-mêmes et puis notre estime de nous ? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que on va voir des thérapeutes, on va voir des coachs, on va voir des psys parce qu'on se sent pas bien et puis on n'arrive pas à s'aimer, ce qu'il en ressort quand même la plupart du temps, c'est un manque d'amour de soi, un manque d'acceptation de soi. Et en fait, la vie, elle est vachement bien faite parce que vous avez tout ce qu'il faut en vous, dans ce qui vous constitue et dans ce qui vous caractérise, pour devenir cette personne
que vous rêvez d'être. Petite parenthèse, je m'excuse pour ma voix un petit peu cassée, je sors d'une semaine de grippe qui m'a bien terrassé. Alors, comment est-ce que je peux être aussi sûr de ce que je suis en train de vous avancer, parce que j'ai l'air d'être très sûr de moi? Eh bien, je vais vous le dire, en fait, dans votre vie, toutes les épreuves que vous avez traversées, et que vous traversez encore aujourd'hui, et que vous traverserez encore dans le futur, de la plus insignifiante petite épreuve à la plus pénible, la plus insoutenable, eh bien, ce sont en fait des enseignements. Si vous avez besoin, par exemple, d'apprendre la patience, est-ce que vous pensez que la vie, elle va vous servir une part de patience, comme on sert une part de gâteau à quelqu'un qui a faim, et puis que vous n'aurez qu'à dévorer la part pour en tirer les bénéfices? Bien non, si c'était le cas, on aurait déjà acheté les gâteaux de la patience. La vie, elle va nous donner une raison de faire preuve de patience. Elle va nous donner une raison d'apprendre la patience, de l'intégrer, de la développer, de la cultiver à l'intérieur de nous. En fait, la vie, elle va vous apprendre à faire le gâteau de la patience, de A à Z, pour qu'ensuite, eh bien, vous ayez toutes les parts possibles à votre disposition. Et c'est logique. En fait, quand vous avez besoin de quelque chose, eh bien, la vie va vous apprendre à cultiver cette chose plutôt que à vous la donner tout simplement. C'est une question d'autonomie aussi derrière. Et les épreuves de la vie, selon moi, tout ce qui est considéré comme une épreuve, ça peut aller du cœur brisé à l'accident de voiture. Moi, je mets vraiment tout dedans, puisque je fais partie de ces gens qui pensent que rien n'arrive par hasard. Tout ça, c'est un enseignement pour vous donner les clés. Et effectivement, peut-être que vous avez eu un accident, là, et que vous vous êtes cassé une jambe. Eh bien, quoi de plus propice pour devenir patient, pour attendre, immobile, que le temps répare la fracture. On peut voir toutes ces petites épreuves comme des enseignements, et chaque épreuve que la vie nous apporte, elle nous l'apporte toujours quand on est prêt à la recevoir, cette épreuve. La vie est vraiment bien faite. C'est-à-dire que je peux faire le choix de ne pas suivre l'enseignement, alors le temps va passer, et puis à nouveau il va ressurgir plus tard cet enseignement, puis je dirais « Oh c'est drôle, là je vais retourner voir mon psy ou mon coach ou mon thérapeute, puis je vais dire j'en peux plus, je vis toujours le même schéma. Je comprends pas pourquoi, je vis toujours les mêmes situations. » Maintenant vous saurez, en fait, que la vie vous représente l'enseignement. Et c'est le moment de se lancer dans l'enseignement et de regarder, ok, qu'est-ce que ça m'apporte là? Qu'est-ce que je peux tirer de cet enseignement, de cette épreuve, pour grandir et pour tourner la page de ce schéma-là? Quand on comprend pas, eh ben, ça recommence. Et tant qu'on ne comprend pas, ça va recommencer, c'est un cycle. Et la question derrière, que je me pose souvent, que je me suis toujours posée, je crois, depuis que je suis toute petite, c'est, on est sur Terre pourquoi? Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que je suis sur Terre, pourquoi est-ce que je suis né. Souvent en plus quand on a vous savez des enfants, des personnes qui n'étaient pas censées naître entre guillemets, vous savez, il y a plein de personnes comme ça, qui étaient des enfants, alors peut-être ou désirés ou non désirés, ça c'est pas tant la question, mais des personnes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et finalement, eh bien la femme tombe enceinte et il y a un enfant qui va naître. Et là, moi je me suis toujours demandé, mais comment ça se fait? On est sur Terre pourquoi? Fondamentalement, c'est quoi le but de la vie? Donc, est-ce que le but de la vie, c'est de gagner de l'argent? Clairement, je pense que non. Est-ce que le but de la vie, c'est, je sais pas, d'acheter une belle maison, d'avoir une belle voiture? Je pense que non aussi. Est-ce que le but de la vie, c'est d'avoir un travail, de travailler? Je pense pas non plus. Est-ce que le but de la vie, c'est de grandir? Là, ça devient intéressant. Est-ce que le but de la vie, c'est de s'élever? Ok, pourquoi pas? Là, ça m'intéresse plus. Mais dans quel but? Quel est notre rôle fondamental en tant qu'être humain? À quoi est-ce qu'on contribue, nous? Parce que s'élever, ça sert à quoi? Donc les taoïstes, eux, ils nous partagent la vision selon laquelle le rôle de l'homme sur Terre, c'est de relier le ciel et la terre. Ok, je veux bien, mais ça veut dire quoi concrètement? Vous voyez que moi je m'interroge vraiment sur chaque chose, parce que il faut que ça ait du sens pour moi. Et c'est aussi pour ça que je vous l'explique comme ça, parce que je vous imagine en train d'écouter le podcast, et c'est pas parce que je vous dis notre rôle est de faire le lien entre le ciel et la terre que le podcast est terminé. Vous avez très certainement envie et besoin de comprendre à votre manière. Donc concrètement, peut-être que ça veut dire être connecté à la fois au ciel et à la terre. Ok, je veux bien. Et ça veut dire quoi encore une fois ça? Eh bien peut-être que ça veut dire être connecté au ciel, donc s'élever peut-être spirituellement, s'élever vers le ciel dans notre spiritualité, prendre de la hauteur, développer toute cette partie qui est indispensable, qui est inhérente à notre condition d'être humain.
On pourrait être des êtres humains sans spiritualité, ce serait tout à fait envisageable. Donc si c'est là, c'est qu'il y a bien une raison. Et si on est si nombreux à être intéressés par cette question de la spiritualité, c'est qu'on y trouve quelque chose qui nous comble derrière. Donc pour cette partie du ciel, ok, on comprend à peu près. Et la terre alors, ça veut dire quoi, relier le ciel et la terre? Est-ce que peut-être on est des êtres qui sommes invités à être ancrés dans la terre? Certainement. L'ancrage à la terre, il est essentiel, pour moi je pense. Je pense qu'une grande partie de notre énergie vient de notre terre. Donc cette énergie et puis ce lien, il passe par nos pieds. Hein, c'est ce qu'on appelle vraiment quand on dit être ancré, hein, être ancré dans le sol, être ancré aussi dans notre corps. Être ancré dans notre corps, c'est un travail de toute une vie entre l'esprit et le corps, en fait. C'est-à-dire que, alors ça c'est ma vision de la vie, mais on a un esprit et un corps, et en fait notre esprit passe toute sa vie à essayer de s'ancrer dans le corps, ce qui est assez intéressant puisque quand on meurt, eh bien l'esprit, il sort du corps. Les taoïstes, ils nous expliquent que l'esprit, il arrive à s'ancrer dans le corps à travers bien l'action, le mouvement, hein, aussi le fait de toucher son corps, d'être très présent à son corps, et aussi à travers les douleurs, les bobos, je sais pas, les entorses, les contractions par exemple. Les femmes sont beaucoup plus ancrées dans leur corps aussi parce qu'elles vivent l'accouchement et elles vivent toutes les douleurs que ça implique, et ce sont des douleurs très hautes, très fortes. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse sur le côté, c'est quoi le but de la vie, pourquoi on est sur Terre, et puis si on croit à cette idée de relier le ciel et la terre, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Après, chacun aura sa vision de ce que ça signifie pour chacun, évidemment. Et une fois qu'on est là-dedans, ok, on veut travailler sur ça, c'est cool, mais ensuite, on va pas passer notre vie à être à la fois dans la lune et à la fois cloué au sol ou à avoir des bobos pour être ancré. Donc, qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, j'ai envie de faire sur cette terre? Qui est-ce que j'ai envie d'être? C'est quoi mes talents innés? Qu'est-ce que je pourrais mettre au service du monde? Et ensuite, quels sont mes talents acquis que moi j'ai développés depuis des années? Qu'est-ce que la vie m'a appris? Qu'est-ce que toutes mes épreuves m'ont appris et dont je peux me servir aujourd'hui pour ma propre cause et ensuite pour une plus grande cause? Travailler sur notre spiritualité et notre ancrage, pour moi, c'est primordial. Donc ça passe par le corps et, du coup, en dehors du corps pour la spiritualité, donc avec la méditation, etc., même si on a évidemment un fort rapport au corps à ce moment-là. Mais ensuite, une fois que j'ai ça, c'est un travail que je fais toute ma vie, ok. Mais là, aujourd'hui, on parle de reconnaissez vos talents. Et en fait, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai? De quoi est-ce que je dispose comme talent aujourd'hui, inné et acquis, que je peux mettre au service de moi-même, premièrement, et ensuite, au service du monde? Vous êtes bourré de talents. Ça, c'est vraiment important. Vous qui m'écoutez actuellement, vous êtes bourré de talent. C'est même incroyable de voir que chaque être humain a un réel talent, dans son unicité, dans son individualité. Un talent qui peut-être n'a jamais été reconnu, malheureusement, ça c'est fort probable. Il y a des personnes qui n'ont pas reconnu leur talent et qui ne l'ont pas cultivé. Alors pas de façon consciente et pas de façon volontaire, évidemment. Peut-être parce qu'on ne croit pas assez en soi. Peut-être parce qu'on subit la vie, d'une certaine manière. Peut-être parce qu'aujourd'hui, eh bien, je déteste ma situation, je déteste mon job, je sais pas, je déteste ma vie. Bon, c'est des mots un petit peu forts, mais je reçois des personnes qui détestent, en fait, ce qu'ils ont fait de leur vie. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'est jamais trop tard. Et puis, des fois, on déteste son job, mais on a besoin d'argent pour payer son chauffage, pour payer son loyer, et puis pour rembourser nos dettes, nos prêts, et on croule sous l'angoisse du monde, sous les peurs du manque, les peurs de la santé qui risquent de nous échapper à tout instant. Des peurs, on en a plein les tiroirs, ça c'est vrai, je vous l'accorde. Et derrière ces peurs, parfois, eh bien, on en vient à étouffer nos talents. Parce qu'en fait, on est pris dans une vie qui est arquée autour de ces peurs et en fait qui est agencée pour pallier à toutes ces peurs. Donc là, je ne suis plus dans la projection et l'accomplissement, je suis vraiment dans les bases de la pyramide de Maslow, je suis en train de combler mes peurs, juste pour survivre, on va dire. Ok ? Donc aujourd'hui, moi je vous demande, comment est-ce que vous pouvez mettre vos talents au profit d'une vie meilleure? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous? Cette chose infime, peut-être, qui fera de vous un être humain un peu plus épanoui, un peu plus heureux, avec une vibration plus forte, une meilleure connexion au ciel et à la terre, par exemple, et qui profitera, sans que vous le sachiez forcément, à chaque être vivant qui vous entoure, et ensuite peut-être même au monde.
C'est ça aussi le message aujourd'hui, c'est que vos talents, ils ne sont pas réservés qu'à vous. Ils vous sont uniques évidemment, mais ils servent à énormément d'autres personnes. Et parfois, on ne le fait pas pour soi, et on peut le faire pour notre enfant, nos petits-enfants, notre conjoint, nos amis, notre famille. Parfois on fait des choses incroyables pour les autres, on est porté par cet élan d'amour. Pour l'autre, on peut déplacer des montagnes, ça nous donne des ailes. Mais comment ça se fait qu'on ne le fasse pas pour soi ? Comment ça se fait qu'on peut déplacer des montagnes pour quelqu'un qu'on aime, mais que pour soi on s'en donne pas les moyens ? Est-ce que c'est parce qu'on ne croit pas assez en soi ? C'est possible. Est-ce que c'est parce qu'on ne s'accorde pas suffisamment d'intérêt, d'importance, d'amour ? C'est fort probable. Mais vos talents, ils vous servent à vous en premier lieu, et ils serviront les autres ensuite, sans aucun doute. Mais pour apporter aux autres, il faut être en mesure de s'apporter à soi. C'est vraiment une règle de base. Si je veux donner de l'amour à l'autre, je dois m'apporter de l'amour. Vous savez, c'est comme les masques à oxygène dans les avions, où il y a écrit de partout, mettez votre masque en premier, ne mettez pas le masque à votre enfant. C'est exactement ça, et c'est un discours qui choque parfois. Les parents se disent, mais je peux pas mettre mon masque avant celui de mon enfant, mais en fait c'est ça, c'est si je veux pouvoir m'occuper de mon enfant, à ce moment-là, il faut que moi je sois en mesure. Donc je mets d'abord mon masque à oxygène sur mon visage et ensuite tout de suite je m'occupe de mon enfant. Bon, si l'avion est en train de dégringoler, je sais pas si le masque à oxygène est très utile, mais pour passer les derniers instants ensemble, ma foi, c'est toujours bon à prendre. Vous faire du bien, prendre soin de vous, chercher à vous épanouir et à grandir, ça profitera aussi aux autres. Ça, je vous l'ai expliqué, cette théorie, dans l'épisode 53, où je vous parle de votre introspection qui rend notre monde meilleur. Donc si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à écouter l'épisode numéro 53. Donc les talents, vos talents, ils sont partout. Une personne, par exemple, qui ramasse un déchet par terre et qui n'est pas le sien, et qui le jette dans une poubelle, eh bien il est en train d'utiliser un talent. Il est en train d'utiliser le talent de faire ce qui est juste. Le talent de penser autrement qu'uniquement à sa personne, le talent inestimable, selon moi. Celui qui gagne une partie de solitaire face à lui-même et sans tricher, fait preuve d'un grand talent également, un talent de sincérité et d'honnêteté envers lui-même. Celui ou celle qui arrive à changer ses habitudes fait preuve d'un talent incroyable qui est l'adaptabilité et la capacité au changement. Celui ou celle qui au bout de 2 ans termine enfin l'écriture de son roman et inscrit son point final a fait preuve d'un sacré talent qui est la patience. Celui qui ose révéler son amour à cette personne unique, merveilleuse et totalement inaccessible selon lui fait preuve d'un grand talent également, celui de se donner la possibilité, celui de se donner de la crédibilité à lui-même. N'ayez pas peur des autres, tout le monde est pareil, personne n'est trop bien pour une autre personne, ça c'est ce qu'on pense quand nous-mêmes on ne s'estime pas correctement, et c'est un réel talent de s'estimer à sa juste valeur. Alors il se peut que la personne ne soit pas intéressée, donc si c'est le cas, on n'insiste pas comme un lourdeau évidemment, mais on ne retient pas non plus que l'autre vaut mieux que nous, ou que nous, on vaut moins que la personne. C'est ça qui est important. C'est que s'estimer à sa juste valeur, c'est un réel talent. Donc vous aurez compris là que le talent peut s'apparenter à ce qu'on appelle des qualités. Je préfère le terme talent parce que vous êtes talentueux au quotidien, et le talent ce n'est pas forcément faire des choses extraordinaires. Et c'est ça aussi, cette idée que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que le talent, c'est déjà de faire des choses. Celui qui fait le grand saut, celui qui fait un pas, fait preuve d'un talent inné, qui s'appelle le courage. Et ce talent-là, nous l'avons tous en nous. Donc aujourd'hui, je vous invite à prendre conscience de vos talents au quotidien, de partout où vous avez géré des situations d'une main de maître, partout où vous parvenez à être une meilleure personne, partout où vous parvenez à avoir plus de confiance en vous, à vous sentir plus léger ou légère, plus apaisé, peut-être même plus connecté, un certain instant, au ciel ou à la terre, ou aux deux, connecté à la nature, connecté aussi aux autres êtres humains. Se sentir connecté aux autres, c'est un talent magnifique et indispensable, je pense, pour vivre bien et pour vivre heureux, dans cette interdépendance que nous partageons tous ensemble. Nous sommes interdépendants les uns des autres. D'accord ? Mais ça, ce sera le sujet d'un prochain podcast. Donc, votre premier talent, aujourd'hui, c'est quoi ? Je pense que votre premier talent, aujourd'hui, c'est de vivre. C'est de vous réveiller chaque matin, de respirer. Vos poumons, ils ont ce talent unique de ne jamais cesser leur travail.
de ne jamais être au repos, ce perpétuel aller-retour d'air qui entre et qui sort sans relâche dans votre corps pour nourrir tout votre système et faire fonctionner toute la machine. Et sans cet air d'ailleurs, il n'y a plus aucun autre talent qui existe et qui ait de l'importance. Donc voilà votre premier talent, vous êtes en vie. Donc bravo. Nous avons tous cette particularité en commun, celle d'avoir été le spermatozoïde le plus rapide de la course et d'avoir atteint l'ovule. Nous sommes donc tous nés déjà talentueux, déjà excellents, déjà premiers sur la ligne d'arrivée. Donc la deuxième étape, c'est quoi ? C'est notre vie. Comment est-ce que je veux vivre ma vie aujourd'hui ? Comment est-ce que je veux passer ce temps que j'ai à passer sur Terre ? Et c'est une question primordiale, qui est important de se poser. Alors, ça ne doit pas devenir une question qui soit une source de stress ou d'angoisse ou de regret, alors en disant j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai raté ma vie, j'ai raté ce que je devais faire. Non. Surtout pas, vous n'avez rien raté, rien n'arrive par hasard, vous êtes ici aujourd'hui pour une raison, et vous avez fait tout ce chemin-là pour vous amener à cette réflexion-là aujourd'hui. Ok ? Donc cette question, elle devient une source de joie, et surtout une source de potentiel infini. C'est vraiment, waouh! Qu'est-ce que je vais faire de toutes ces années que j'ai à être ici ? Qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps si précieux ? Avec mes talents ? Mais ouais, c'est une question qui amène de la joie et du potentiel. J'avais lu une phrase qui m'avait frappé dans un livre de Dennis Waitley. C'était « Le monde est plein d'alcooliques talentueux ». Et cette phrase, elle m'a marqué, déjà parce que j'ai connu des personnes souffrant d'alcoolisme et que bien souvent, c'était des personnes qui avaient un talent fou, et qui n'avaient pas su en faire quelque chose de fou. Alors des personnes qui n'ont certainement pas cru en elles, et qui ne s'aimaient peut-être pas beaucoup, peut-être que on n'a pas cru en elles quand c'était des enfants, peut-être qu'elles n'ont pas eu beaucoup d'amour, il y a plein de raisons, évidemment, mais c'est quand même dommage, tant de talents ruinés, abandonnés, parce qu'on adopte une attitude de destruction, en pensant sincèrement que c'est la seule voie possible. On se réveille pas un matin en se disant « Tiens, je vais devenir alcoolique », par exemple. Il y a plein d'autres choses, ça peut se traduire par plein d'autres choses, mais je trouvais l'image de Dennis Waitley intéressante. Le monde est plein d'alcooliques talentueux. C'est merveilleux. Et Dennis Waitley, ici, il nous parle vraiment de l'attitude qu'on choisit d'avoir face à la vie, face à nos capacités, face à nos ressources et à nos talents, évidemment. Quelle attitude je choisis d'avoir face à ça ? C'est ça qui détermine ma vie, en fait. Comment certaines personnes les plus talentueuses de notre monde sont parties de rien, en vivant dans la pauvreté extrême, sans aucune opportunité pour devenir qui ils souhaitent devenir, comment est-ce qu'ils ont réussi ? Comment est-ce que c'est possible ? On sait que quand on n'est pas égaux. Alors on est égaux en droit, certes, mais on n'est pas égaux dans la nature. La nature, elle ne joue pas à ce jeu de « je mérite ci, j'ai le droit à ça ». Elle distribue des cartes, et chacun est responsable de la façon dont il utilise son jeu. Et voilà comment des personnalités incroyables ont eu des parcours incroyables en partant de rien, tandis que d'autres sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche et ont fini par devenir les alcooliques talentueux dont nous parle Waitley. Peu importe les chances que vous pensez avoir, que vous pensez ne pas avoir. C'est votre attitude envers vous-même et envers vos talents qui fait la différence. C'est ça votre plein potentiel, ce dont on parle, votre pouvoir intérieur. C'est ça. C'est votre attitude envers vous-même et envers vos talents, vos capacités, vos ressources. Et croire en soi, c'est un talent inestimable. Qu'est-ce qui pousse certains à croire en eux comme personne, quand rien autour ne les invite en plus à le faire ? Ces personnes, elles ont une attitude que d'autres n'ont pas. Et croire en vous, c'est un talent. Reconnaissez ce talent. Devenez ce que vous souhaitez devenir au plus profond de vous-même. Soyez vous-même, en fait. Soyez la personne que vous êtes peut-être né pour devenir. Moi, je pense que notre vie et notre destin n'appartiennent qu'à nous, et à personne d'autre. Personne d'autre n'en est responsable, même ceux qui nous ont éduqués, s'ils nous ont mal éduqués, entre guillemets, je mets bien des gros guillemets à ça, mais c'est souvent une excuse. Oui, mais tu comprends, moi j'ai pas eu d'amour de mes parents, j'ai été battu, j'ai été maltraité. Oui, je sais. Je sais, on est nombreux à avoir été maltraités, à s'être fait taper dessus, à s'être fait, je sais pas, agresser, avoir subi des violences, de la maltraitance. Oui, on est nombreux, êtres humains, à avoir vécu ça. C'est un fait. Qu'est-ce que je fais de ça ? Qu'est-ce que j'en tire ? Quelle est mon attitude face à ça ? Je ne minimise surtout pas
les dommages collatéraux, je suis pas en train de minimiser surtout la peine que ça peut faire à l'intérieur de nous et comment est-ce que ça peut construire aussi notre personnalité, pas du tout. Je vous parle de tout ça aussi parce que je fais partie de tous ces êtres humains qui ont vécu toutes ces choses-là, donc je me permets d'en parler. Et en fait, c'est qu'est-ce que j'en fais ? C'est une vraie question. Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai dans les mains ? Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai dans ma tête et dans mon cœur ? Qu'est-ce que je fais de mon existence sur cette planète ? Aujourd'hui, comment est-ce que je reconnais mes talents ? Et comment est-ce que je les utilise au service de ma vie ? Et du coup, au service du monde. Et je vous assure que dès qu'on commence à se pencher sur cette question, eh bien, il y a tout qui change. Quand on commence à voir notre vie comme un terrain où tout est possible, eh bien, tout devient possible. Dès lors que j'imagine quelque chose, cette chose, elle peut se concrétiser. Si j'utilise mes talents au service de ma croissance spirituelle, de ma croissance intérieure, au service de ma personnalité justement, comme on vient d'en parler, au service de mon attitude, au service de ma façon de penser, et puis au service de la réparation intérieure s'il y a eu des dégâts et des blessures. J'ai aussi des talents qui sont là pour pallier justement à mes blessures et à tout ce qu'on a vécu quand on était enfant. Donc voilà, on va dire nous en tant qu'individus, là c'est vraiment quelque chose d'individuel, mais qui va avoir des répercussions. Parce que quand on a été un enfant maltraité, abusé ou violenté, si on s'occupe pas de ça, comment est-ce qu'on va faire quand nous on va avoir des enfants ? On va inévitablement projeter en fait toute cette douleur sur l'enfant. Ça veut pas dire que nous on va être violent avec l'enfant, mais l'enfant il va ressentir chez nous cette insécurité, cette douleur. Donc souvent le travail on le fait pour soi, mais il a des énormes répercussions sur les autres. Et toutes les épreuves de la vie, dont celle-ci, dont on vient de parler, ce sont des épreuves qui vous ont apporté des talents, des capacités, des ressources. C'est ça qui est important de retenir. On ne peut pas changer le passé, on ne peut pas changer ce qui nous est arrivé, ce qu'on nous a fait subir, etc. Par contre, aujourd'hui, avec mes talents, mes ressources, mes capacités et mon attitude, c'est moi qui suis maître de mon destin, c'est moi qui suis maître de ma vie. Ok ? C'est ça qui est très important. La reconnaissance des talents, c'est ça que j'essaye de vous partager aujourd'hui. J'espère que je suis clair parce que je me suis un petit peu écarté de mon document, de mes notes. J'avais pas prévu de parler de la maltraitance, de la violence, etc. Mais en fait, ça me paraît important. Ça me paraît important parce que souvent, c'est quelque chose qui nous bloque. On s'arrête à ça. Et retenez bien que toutes ces épreuves-là, elles vous ont apporté des clés essentielles, elles vous ont apporté des talents. Donc déjà, premièrement, je reconnais mes talents, et puis ensuite, je les cultive, je les développe, je les utilise. Je m'arrête pas. Ok ? Il est jamais trop tard. Toute ma vie, je vais cultiver ces choses-là. Pour faire de moi une meilleure personne, pour faire de moi une personne qui soit plus heureuse, plus épanouie, je veux dire, tout le monde a envie de ça. Et puis ensuite, pour permettre à mes enfants, mes petits-enfants, mon conjoint, ma conjointe, mes amis, tous les gens qui m'entourent, pour leur permettre aussi à eux d'être un petit peu mieux. Ok ? Peu importe la nature de votre désir, peut-être que vous avez envie de reprendre des études, d'apprendre un instrument de musique, d'améliorer une relation, de changer de boulot, de déménager, d'écrire un bouquin, de devenir chanteur ou chanteuse, acteur ou actrice, de vivre votre passion ou de changer le monde. Mais peu importe, l'important, c'est le chemin que vous êtes en train de faire et c'est l'attitude que vous avez en vous. Et en fait, il y aura les mêmes résultats sur n'importe quelle action donnée. L'attitude envers vous-même et envers vos talents, c'est ça qui fera la différence. Et si vous ne me croyez pas, si je ne suis pas convaincante, là aujourd'hui, eh bien, lisez des biographies inspirantes. Vous verrez la puissance de l'attitude sur une vie et sur un destin. Sur des personnes qui ont vécu des choses incroyables et qui sont devenues des personnes incroyables, avec des destins incroyables. Vraiment. Lisez des biographies inspirantes. Quand vous avez besoin de ce genre de contenu, c'est très très fort. Et ça donne beaucoup d'espoir. Ça nous donne envie de nous surpasser et d'aller voir nous aussi où sont nos talents de vie. Qui est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je fais avec tout ce que j'ai entre mes mains ? Vous avez énormément de talents. Au quotidien, vous faites preuve d'énormément de talents. Il faut vraiment en être conscient et consciente. Déjà, c'est la première étape, reconnaître tout ça. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à vous en servir. C'est tout simple. C'est toujours très simple sur la buvette. Voilà, je vous le dis souvent, votre façon de vous percevoir fait de vous qui vous êtes. Eh bien, c'est exactement ça, là dont je viens de vous parler en fin d'épisode.
comment est-ce que je me perçois, comment est-ce que je perçois tous ces talents qui sont en moi, toutes ces ressources, toutes ces capacités. Et selon comment je vois tout ça, eh bien je vais devenir comme ça. Donc après cet épisode-là, aujourd'hui, c'est est-ce que vous vous percevez comme une personne talentueuse ? Si oui, eh bien bravo, parce que vous allez devenir dès aujourd'hui une personne talentueuse. Voilà. Percevez-vous comme talentueux, et vous allez faire preuve de talent, vous allez utiliser vos talents au quotidien. Dans un but tout simple, de vivre bien, de vivre un peu plus libre, un peu plus heureux, un peu plus épanoui. Voilà. On n'est pas là en train de parler de talent pour devenir une super rockstar, mais si c'est votre désir, vous en avez tout à fait le droit, évidemment. Une dernière petite précision, celui qui reconnaît ses talents à leur juste valeur n'est pas une personne qui est imbue d'elle-même. C'est très important. C'est pas parce que je reconnais mes talents à leur juste valeur que je suis imbu de ma personne. Par contre, celui qui ne les reconnaît pas, lui, il se ment à lui-même. Ne pas reconnaître des talents qui sont présents en vous, c'est vous cacher une partie de vous-même. Et c'est intéressant de prendre une petite lampe torche là, et puis d'aller allumer toutes ces zones un peu noires, et d'aller voir, tiens, oh, regarde là-bas, derrière le vieux souvenir de quand j'avais 7 ans, il y a un talent qui est caché. Oh, c'est incroyable. Ah, et puis regarde là-haut, derrière mon accident de ski de quand j'avais 14 ans, il y a un talent qui est caché, j'ai jamais utilisé. Voilà. Vous allez jouer aujourd'hui à la chasse au trésor à l'intérieur de vous-même, et allez voir partout où vous avez des petits talents. Vous allez les reconnaître. Et puis, embrassez-les, ces talents, et utilisez-les au maximum. Faites de vous la personne que vous avez envie d'être, en fait, depuis tout petit ou toute petite. Offrez-vous cette liberté, offrez-vous cette possibilité. Il y a que vous qui pouvez le faire pour vous-même. Vous êtes le seul ou la seule à avoir une réelle emprise sur votre vie et sur votre destin. Les taoïstes, ils nous disent qu'on peut changer notre destin à chaque instant de notre vie en prenant telle ou telle décision. Et je trouve ça incroyable. Il faut pas penser que tout est figé et que vous êtes voué à « je ne suis pas voué à vivre telle vie, je ne suis pas voué à avoir tel métier ». Non, vous êtes maître et maîtresse de votre destin aujourd'hui. Ok ? Donc ça peut peut-être commencer par reconnaître vos talents. Voilà pour l'épisode du jour. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que j'ai été clair, que je vous ai expliqué ça de manière claire et précise. C'est encore une fois ma vision sur ce sujet-là, ma vision de la vie. Je vous la partage parce que je pense que ça peut peut-être vous intéresser, peut-être vous donner des clés, des pistes. Vous prenez ce que vous voulez prendre là-dedans et puis vous laissez ce qui ne vous intéresse pas, évidemment. Mais le but, c'est quand même, chaque jour, d'atteindre un niveau d'autonomie un peu plus grand, d'atteindre peut-être un petit niveau de liberté un peu plus grand, et puis un niveau d'épanouissement aussi qui soit quand même un peu plus grand. C'est quand même, je trouve, essentiel dans notre vie d'arriver à sentir cette espèce d'ascension. C'est important, c'est ça aussi qui nous donne envie, qui nous donne le moteur de continuer, de redoubler d'efforts aussi pour aller chercher ses talents, cultiver ses talents. C'est sûr que c'est plus facile d'être un alcoolique talentueux, c'est sûr. J'aime vraiment cette image, parce que c'est... Ouais, en fait j'ai des talents mais j'ai pas la force, j'ai peut-être pas le courage, j'ai peut-être pas assez d'amour pour m'en occuper, pour faire le travail. C'est dommage, c'est dommage. Donc chacun est maître et responsable de son destin. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre soutien, pour tous vos messages, c'est vraiment très chouette, la communauté continue de grandir et ça me fait plaisir et j'ai l'impression que le podcast vous plaît, ce qui est quand même la mission number 1. Voilà, on se retrouve sur Instagram et Facebook sous le nom Margot Bussière pour échanger ensemble et puis pour interagir dans les stories et puis avec le contenu que je vous propose. Cet épisode, il est retranscrit sous forme d'article sur mon site margotbussière.fr, donc n'hésitez pas à y aller pour les personnes qui préfèrent tout ça en forme écrite. Si l'épisode du jour vous a plu, je vous invite à le partager. C'est important pour moi et peut-être aussi que ça pourra parler à quelqu'un qui ne connaît pas forcément l'émission et qui a peut-être besoin aujourd'hui d'entendre qu'elle a du talent, cette personne. Voilà. Si ça peut faire du bien à quelqu'un, n'hésitez pas. Et si vous avez le cœur et l'envie, eh bien laissez-moi un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça c'est très important pour moi et ça aide le podcast à se faire découvrir. Je vous souhaite une excellente journée, prenez grand soin de vous, prenez soin de vos talents. Ayez confiance en vous, en vos ressources, en vos capacités. À très bientôt sur la buvette. Ciao.